La bonne nouvelle, c'est que j'ai pu aller chercher les injections pour le petit. British Animal Hospital, ils sont exceptionnels. Comme ça, Amira pourra faire les doses directement depuis chez elle parce que l'organisation était compliquée, vu qu'ils sont à 45 minutes de route. C'est une très bonne nouvelle et maintenant on part pour le sauvetage de cette petite famille. Aujourd'hui a encore été une grande journée, aujourd'hui au Caire, en Égypte, et j'ai hâte de vous raconter tout ça. Je vous mentirais si je vous disais qu'aujourd'hui n'a pas été encore une grande journée ici, en Égypte. Vous l'avez vu, je vous ai parlé de cette petite famille qui m'a beaucoup touché au pied de mon Airbnb. C'était absolument pas prévu, mais quand j'ai su que la santé de ce petit était engagée, qui risquait de faire une anémie fatale en raison des puces, j'ai eu envie d'agir. Voilà, j'ai eu envie de faire quelque chose. Et ce matin, donc, comme vous avez vu dans les images juste avant, je suis parti pour faire ce sauvetage. Tout d'abord, j'ai été chercher les injections antibiotiques et c'est vraiment un miracle que le British Animal Hospital ait accepté de me donner des seringues et des doses histoire de pouvoir les faire directement à la maison par Amira. Ça, c'est vraiment quelque chose qui nous aide. Donc ça, c'était vraiment une superbe nouvelle. Et une fois que je suis allé chercher les doses, du coup, les seringues, je suis revenu vers Hadid, vers le gardien. Je lui ai demandé s'il était sûr que c'est ce qu'il voulait. Et il était très occupé ce matin. Je voyais qu'il voulait pas se laisser avoir par l'émotion, il voulait pas revenir en arrière. Il avait son seul, il dit oui, il faut les prendre, il n'y a pas de problème, voilà. Mais je sais que ça lui a déchiré le cœur. Voilà. Il me l'a pas montré au début, mais je le sais. Donc j'ai été chercher la caisse que j'avais ici, puisque c'est la caisse que j'avais prise pour l'emmener chez le vétérinaire le soir pour lui faire les injections. J'ai mis la maman, les deux petits, un troisième, et il me manquait le dernier, celui avec les yeux, que j'ai appelé Nino. Je trouve que ça lui va très bien. Je l'ai trouvé, il était à côté de Hadid, en fait, qui est en train de nettoyer le sol, donc je l'ai pris. Je l'ai mis dans la caisse. J'ai appelé un Uber et je suis parti chez Amira à 10h du matin. En arrivant là-bas, je me suis excusé auprès d'Amira parce que je lui ramenais encore 5 chats, c'était absolument pas prévu. Mais ils les ont tout de suite pris en charge, ils ont mis les premiers traitements, nourriture, eau. La maman un peu craintive, c'est normal, vous allez voir les vidéos. Et les petits se sont très rapidement mis à dormir, je pense qu'ils étaient très fatigués. Et voilà, je vous l'ai dit, ils dormaient dans des conditions qui étaient vraiment difficiles. Donc je pense que ça va vraiment changer leur quotidien. Il faut savoir qu'on les a mis dans la caisse en bas au rez-de-chaussée. C'est une grande cage où il y avait Mamouchka et sa petite famille. Mais aujourd'hui, on a mis Mamouchka et sa petite famille. C'était prévu au premier étage, dans ces petites cages que je vous avais montrées. Ces petits carrés où ils sont le temps de s'adapter en fait à cet environnement parce qu'il y a énormément de chats. Alors j'ai vu Mamouchka qui avait les grands yeux, vous allez voir les vidéos. Et les petits assez bien, voilà, mais qui se demandent quand même où ils sont. Il y a beaucoup de chats autour d'eux. Donc là je pense que ça va pas être super facile pour s'adapter. Amira m'a dit qu'il faudrait 1 ou 2 jours. Et dans 2 jours ils vont ouvrir la caisse comme ça. Les animaux pourront se balader chez elles sans aucun problème. Et je sais que tous ces petits êtres vont énormément me manquer quand je vais partir. Donc j'ai beaucoup réfléchi aussi parce que ça me fait énormément de peine pour Hadid. Je l'ai trouvé d'une force admirable. J'ai trouvé qu'il avait été exceptionnellement mature. Vous vous rendez compte, quand on aime à ce point des petits êtres assez pour être capable de ne plus les voir, pour leur offrir un avenir meilleur parce qu'il ne peut pas le faire, je suis pas sûr que moi j'aurais été capable de le faire. Donc je trouve que c'est vraiment respectable et je suis bouleversé d'avoir enlevé ces petits êtres à Hadid. Mais Hadid avait l'air d'être d'accord et il m'a dit tu sais, les locaux faisaient que dire allez les chats là, bam. Lui il a envie de bouger, il a envie de voyager, il avait d'autres volontés. Il m'a demandé de faire une promesse et qu'il soit bien traité, qu'il n'y ait pas de violence. Je lui ai dit évidemment, Amira est superbe donc il n'y aura pas de problème. Et on verra comment ça se passe à l'avenir. Mais j'ai beaucoup réfléchi, j'y ai beaucoup pensé. Et ça m'a fait de la peine. Mais c'était vraiment pour leur offrir un avenir meilleur et surtout pour protéger le petit qui déjà allait perdre la vue, allait devenir aveugle. Donc là, grâce au traitement, on lui sauve ses yeux, c'est sûr. Parce qu'on a vu déjà en 2 injections l'effet des résultats. Donc ça, c'est exceptionnel. Et puis, deuxièmement, on lui évite d'avoir une anémie et le sang qui soit infecté à cause des puces. Voilà. Donc on a déjà commencé un traitement. Voilà. Donc c'est vraiment à nouveau un sauvetage intense. Maintenant j'ai dit à Amira, je te promets maintenant quand je marche dans la rue, je fais comme ça, voilà. Mais c'est vrai que ces jours ça me travaillait parce que je voyais ces petits là, j'avais envie de leur donner une chance, Hadid aussi visiblement, et c'était vraiment quelque chose qui me faisait de la peine. Donc je suis content de savoir qu'on aura pu leur offrir un avenir meilleur. En tout cas,
C'est vraiment très intense et mine de rien, je suis content de l'avoir fait. Et c'est vrai que ça bouleverse parce que je vois Hadid, le gardien, jouer avec le bâton. Je l'ai vu là tout à l'heure, je suis descendu, je lui ai dit ça va, je suis allé le revoir. Il me dit ça va, j'ai vu qu'il était triste. Et regardez les vidéos où il avait les petits qui étaient dans son lit, quoi. À même la réception de l'hôtel, quoi. C'est terrible quand on vient ici parce qu'on se rend compte que l'humain a vraiment merdé à quelque part. Comment vous expliquer qu'il y a autant de gens, qu'il y ait des millions, des milliardaires et qu'il y ait des humains qui vivent comme ça? Putain, mais c'est pas possible, quoi. Franchement, ça me fout les boules, mais un truc de fou, quoi. Ça me dégoûte de l'être humain. Voilà. Savoir qu'il y a une telle injustice qui existe. Et encore, là, l'Égypte, c'est le début, hein. Il y a d'autres pays, c'est pire. Mais de l'avoir vu de mes propres yeux, ça m'a changé à jamais. Et je le voyais regarder la vidéo où il joue avec le bâton, me dire regarde, je sais pas où ils sont, j'ai l'impression qu'ils vont arriver, tu vois, j'ai vu qu'il était triste. C'est déchirant, c'est bouleversant, j'ai pas les mots. Franchement, j'ai pas les mots. Il y a un côté de moi qui me dit j'aurais peut-être rien dû faire et le laisser avec ces petites bestioles, mais le petit là, il avait un sacré risque de pas survivre, quoi. C'est ça qui m'embête. Mais je vous jure, ça fend le cœur. C'est très 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 difficile. Et je suis quand même content, mine de rien, d'avoir eu un impact là-dedans, mais je suis aussi un peu déçu d'avoir tout chamboulé. J'aurais voulu que ça soit autrement, que ça se passe autrement. J'aurais vraiment adoré ça. Voilà. J'ai un moment qui est pas facile ce soir, 21h10, parce que voilà, on a sauvé aujourd'hui cette petite famille et j'arrête pas de penser à Hadid, parce que je sais qu'Hadid est tout seul. Je vous mets la vidéo, on le voit, c'est petit, il est toujours sur son lit avec sa petite couverture Mickey. Et en fait, lui, il vit là, quoi. C'est vraiment à la réception de l'hôtel. Les conditions sont terribles. Il y a des mouches de partout. Et il est là tout seul, ce pauvre mec. Et il est gentil, il a une classe énorme. Quand on voit quelqu'un qui n'a rien, mais qui vous demande rien, qui est digne, qui a du respect, ça marque énormément. Et ce soir, j'ai eu envie de lui faire plaisir. Alors j'ai commandé à manger, un petit plateau avec du riz, des grillades, etc. J'avais envie de lui faire ce plaisir. Et en fait, quand je suis arrivé là il y a 10 minutes pour lui amener, il m'a dit non. Il m'a dit s'il te plaît, coupe-le en morceaux et donne-le pour les chats. J'ai dit mais les chats ils sont en sécurité, il n'arrivait pas à réaliser ça. J'ai dit les chats ils sont pas à côté d'ici, ils sont à 45 minutes de route. Ils ont à manger, ils sont en sécurité. Je lui ai dit ce soir c'est pour toi. C'est pour te faire plaisir. Je lui ai dit c'est bon pour ton moral. Alors mange s'il te plaît. Et il m'a redit je veux pas pour les animaux. Je lui ai dit ce soir c'est pour toi. Et il a fini par me dire merci. Et là je sais qu'il va manger quoi. Voilà. Je lui ai réécrit sur WhatsApp en lui disant c'est pour toi, t'inquiète pas les animaux ont à manger. Et ils sont en sécurité. Et il a répondu avec un cœur. Alors voilà, mais c'est bouleversant comme histoire, c'est déchirant. Parce que je sais qu'il aimait être avec ses petits, quoi. Il les a élevés, il les a nourris. Il m'a dit à plusieurs fois, comme je vous l'ai déjà dit, où il mangeait pas pour que la maman puisse manger, quoi. Donc c'est un mec en or. Et ça m'embête vraiment cette situation, mais ma foi, on a permis de pouvoir sauver les petits et leur offrir un avenir meilleur. Et surtout, éviter aux petits, Nino, de perdre la vue et d'avoir une infection du sang, une anémie. Donc ça c'est une bonne nouvelle, mais en fait je respecte énormément le fait que ce mec, par amour pour eux, ait accepté de les laisser partir de sa vie. Je trouve que c'est un geste exceptionnel. Et je connais peu de gens qui seraient capables de faire ça. Il aurait pu dire non, je les veux, c'est les miens au début, c'est ce qu'il disait un peu, il disait c'est mes bébés et tout, voilà. Puis il a réfléchi, même pas une soirée, une heure. Après une heure, il m'a dit il faut que tu les prennes. Et je trouve que la maturité dont il faut faire preuve pour faire ça, c'est exceptionnel. C'est vraiment un mec en or. J'aimerais pouvoir l'aider plus. Son quotidien me bouleverse. Moi, je sais que je vais rentrer à Ibiza dans un quotidien confortable. Et de me savoir que lui est là dans sa réception d'hôtel avec les mouches et son petit lit Mickey, ça me fend le cœur. Mise à jour au prochain épisode.